Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous allons commencer le prochain cours de Bioré de Fila. Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'est arrêté à la fin des brachot que nous citons juste avant le Vihiratzon. Et on s'était arrêté juste avant le Vihiratzon. Donc aujourd'hui nous allons commencer d'abord le Vihiratzon que nous allons traduire mot à mot. Et ensuite nous allons expliquer les brachot que nous disions sur la Torah. Alors je commence le Vihiratzon. Vehi Ratson milefanecha, que soit la volonté devant toi, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu. Veloke avotenu, et le Dieu de nos ancêtres. Shetargilenu betorotecha, que tu nous entraînes dans ta Torah. Vetapkenu bemitzvotecha, et que tu nous attaches à tes mitzvot. Ve'al tevienu, et que tu nous amènes pas, l'olidechet, ni dans les fautes. Ve'lolide avera ve'avon, et ni dans la avera, et la faute. Velo l'idée nisayon et ni dans les épreuves, velo l'idée visayon et ni dans la honte. Ve'al ishlot banu yetzerara, et que le yetzerara n'est pas d'emprise sur nous. Ve'achikenu manamra, et que tu nous éloignes d'une mauvaise personne. Ou mechavera, ou d'un mauvais ami. Ve'tapkenu beyetzertov, et que tu nous attaches au bon penchant. Ou bemaasim tovim, ainsi qu'aux bonnes actions. Ve'chof et itzrenu leishtabedlach, et penche toujours notre penchant du bon côté. Utnenu ayom, et donne-nous aujourd'hui, ou vechol yom, ainsi qu'à tous les autres jours, les chen ou les chesed ou les rachamim be'enecha, qu'on ait de la grâce, de la bonté et de la miséricorde à tes yeux. Ou be'ene kol roenu, ainsi qu'à tous ceux qui nous voient. Vetigmelenu chasadim tovim, mais que tu nous emplis de bonté. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Agomel Chassadim Tovim Leamo Israël, qui remplit de bonté son peuple Israël. Yehi Ratzon Milefanecha, que soit la volonté devant toi, Hashem Elokai, Hashem mon Dieu, Veloke Avotai, et le Dieu de mes ancêtres, Shetatzileni Ayom, que tu me sauves aujourd'hui, Uvechol Yom, et tous les autres jours, Meazepanim, de la honte, Meadamra, d'une mauvaise personne, ou mechavera, et d'un mauvais ami, ou meshachenra, d'un mauvais voisin, ou mipegara, et d'une mauvaise maladie, ma'inara, du mauvais œil, ou milachanara, du lachanara, mimalchinut, de l'humiliation, mais doute sheker, et d'un mauvais témoignage, d'un faux témoignage, misinat abriot, de la haine des créatures, mais alila, mais mita meshuna, d'un complot d'une mort différente, Mechalaim Rahim, de mauvaises maladies, ou Mimikrim Rahim, et de mauvais événements, ou Mi Satan Amashrit, et de l'ange de la mort, Midin caché, ou Mi Baal Din caché, et d'un mauvais jugement, Ben Shehu Ben Berit, qui soit fait par un homme circoncis, ou Ben Sheno Ben Berit, ou bien qui ne soit pas circoncis, c'est-à-dire juif ou pas juif, ou Medina Shel Geinom, et du jugement du Geinom. Bien sûr, le pire, c'est le jugement qu'on a après la mort. Qu'est-ce qu'on dit a priori dans ce passage-là, qui a l'air un passage un peu. On a l'air de parler un peu difficilement. En fait, on est tout simplement en train de demander à Hachem de nous éloigner de toutes les choses mauvaises et négatives qui pourraient nous arriver, de tous les mauvais événements. On sait que nous, de notre côté, on peut faire le maximum, mais on demande avant tout, on sait que c'est Hachem qui contrôle tout, et on demande à Hachem avant tout de nous couvrir de bonté, de bonheur et de pitié, afin de nous éviter toutes ces mauvais événements et toutes ces mauvaises choses qui pourraient nous arriver. Et ensuite, tout d'un coup, on change de sujet. Et qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, qui est notre Dieu, le roi du monde, Asher ki deshanu, qui nous a sanctifiés bemitzvotav par ses mitzvot, vetivanu, et qui nous a ordonné al divrei Torah, sur les paroles de Torah. C'est quoi cette bracha? Sur quel genre de situation nous disons la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Asher kideshanu bemitzvotav vetivanu, avant de terminer la bracha, on sait bien que c'est toujours pour les mitzvot. Comme la bracha que nous disons
le matin, juste après le Modéani, bien sûr. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemizotav etzivanu, al netilat yadayim. C'est pour la première mitzvah que nous faisons le matin, de se laver les mains. La première bracha qu'on fait, c'est asher kideshanu bemizotav etzivanu, al netilat yadayim. Chaque fois qu'on fait une bracha qui est prononcée, qui commence comme ça, c'est toujours pour une mitzvah. Alors, la première chose de laquelle on va parler, on va le citer tout de suite. Juste après la bracha où on cite une mitzvah que nous allons accomplir, celle d'étudier la Torah, tout de suite, on continue en parlant de la Torah et on dit Ve'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torah Techa befinu. On demande à Hashem de faire entrer aisément les paroles de la Torah dans notre bouche, ou befi kol amcha bet Israël, et dans la bouche de tout ton peuple Israël. Veniye anachnu vetzeetzaenu, et que ce soit pour nous et pour nos petits-enfants, vetzeetzae kol amcha bet Israël, et pour les petits-enfants de tout ton peuple Israël, kulanu yodeshmecha, que nous tous connaîtrons ton nom, velom de Torah techalishma, et que nous étudierons ta Torah pour ton nom, c'est-à-dire non pas pour une récompense, mais que parce que tu nous l'as ordonné. Baruch ata Hashem, et on termine, béni sois-tu Hashem, amelamet Torah le'amo Israël, qu'il enseigne la Torah à son peuple Israël. Et c'est là qu'on termine de parler de la Torah avec cette bracha, la dernière. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi du monde. Et on dit Asher Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisis parmi tous les peuples, Venatan Lanu et Torato, et nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Noten à Torah, qu'il nous donne la Torah. Et c'est là qu'on va commencer à expliquer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit ici? Le premier élément qui nous saute aux yeux, c'est tout la fin de cette bracha-là. On dit béni sois-tu Hashem, qui nous donne la Torah. Mais n'est-ce pas, il y a 3300 ans environ que Hachem nous a donné la Torah? Je ne pense pas que c'est aujourd'hui. On connaît bien l'histoire de Shavuot qui arrive bientôt. C'est la fête du don de la Torah. C'est la fête de Matan Torah où Hachem nous a donné la Torah. Et c'était il y a bien longtemps. Alors pourquoi dans cette bracha nous bénissons Hachem avec la bracha que Hachem nous donne la Torah au présent? Eh bien, ça nous apprend quelque chose de très important. C'est vrai que Hachem nous a donné la Torah. C'est vrai que le jour où il nous a donné la Torah devant le Har Sinaï, c'était il y a environ 3300 ans. Mais il faut savoir que la Torah, c'est pas un vieux truc qui a été découvert il y a très longtemps. La Torah, c'est pas une vieille étude qui a été découverte avec l'évolution du monde. Non, pas du tout. La Torah, c'est un cadeau d'Hachem. C'est quelque chose que Hachem nous a donné à nous, spécialement au peuple juif. Et c'est pas quelque chose qui date d'il y a longtemps et ensuite ça se perd. C'est pas comme tout le reste. Non, pas du tout. La Torah, c'est quelque chose qui est à son niveau le plus élevé et que on ne peut pas trouver plus élevé que ça. C'est ce qu'il y a de plus élevé, de plus attaché à Hachem, de plus spirituel. Et c'est pour ça que la Torah, comme c'est quelque chose qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, la Torah que Hachem nous a donnée il y a 3300 ans, il a continué à nous la donner chaque jour. Sans cesse, nous faisons la bracha de Baruch ata Hashem Notan la Torah, que Hachem, il nous donne la Torah, car Hachem, en fait, réellement, il nous donne la Torah à nouveau chaque jour sans exception. Et c'est comme si Hachem nous donne la Torah aujourd'hui même. Et je suis sûr que si vous réaliserez qu'aujourd'hui, c'était le jour où Hachem nous a donné la Torah, je suis sûr que vous prendrez votre étude de la Torah beaucoup plus au sérieux. Je suis sûr qu'il y a 3300 ans, le jour même où les Juifs ils ont reçu la Torah, ils n'avaient pas la tête ailleurs, ils avaient bien la tête dans la Torah, où ils étaient concentrés sur la Torah que Hachem leur donnait. Et la vérité, c'est que c'est réellement le cas tous les jours. Hachem nous donne la Torah tous les jours, et c'est comme ça qu'on doit le prendre, et c'est comme ça qu'on doit réaliser le don de la Torah au quotidien. Le deuxième élément qu'on va retenir ici, dans la tfila de tous les jours, c'est le fait que nous commençons, que nous lisons dans
dans la tfila, comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Et dans quel genre de bracha nous disons asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu? C'est une bracha que nous disons avant d'accomplir une mitzvah. Comme la première mitzvah de ce matin, Anetilat Yadayim. Par exemple, quand on fait la bracha sur les quatre espèces de Sukkot, nous disons Asher Kideshenu. Quand les mamans font la bracha sur les bougies de Shabbat, ils disent Asher Kideshenu. Quand nous faisons la bracha sur les tefillin, quand nous faisons la bracha sur la mezouza, eh ben, nous disons toujours Asher Kideshenu. Mais si Asher Kideshenu, c'est pour faire une mitzvah, alors quelle est la mitzvah que nous faisons? Quelle est la mitzvah au moins que nous apprêtions à faire quand dans la tfila, nous disons Asher Kideshenu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah? C'est quoi la mitzvah? Eh bien, puisque dans cette bracha, nous disons Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah sur les paroles de la Torah, c'est-à-dire que la mitzvah que nous sommes en train de bénir, la mitzvah que nous préparions à accomplir, c'est la mitzvah de l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que, à la seconde près où nous terminons la tfila, on n'a pas le droit de faire d'interruption. De la même manière que chaque fois que nous faisons une bracha pour une mitzvah, on ne fait pas d'interruption. Par exemple, si vous faites par exemple, comme quand les mamans, comme on vient de le dire, elles font la bracha pour allumer les bougies de Shabbat, je suis sûr qu'après la bracha, elles ne vont pas aller commencer Il à est lire, 3 heures. à lire un petit livre et ensuite revenir pour allumer les nérotes. Non, au moment où ils font la bracha, ils savent que tout de suite après, il faut accomplir la mitzvah. Ils savent qu'il ne doit pas y avoir d'interruption entre la bracha qu'on dit pour une mitzvah et l'action même de la mitzvah. C'est pour ça que juste après la tfila elle-même n'est pas une interruption puisque c'est la tfila, mais c'est pour ça que juste après qu'on ait terminé la tfila, on ne commence pas avec les cours de Chol, mais bel et bien avec les cours de Kodesh. Car nous n'avons pas le droit de nous interrompre, mais tout de suite nous accomplissons ce pourquoi on a fait la bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Et donc c'est pour ça que maintenant quand vous allez faire la tfila et que vous allez dire cette bracha, vous allez réaliser qu'en fait ici vous n'êtes pas en train de lire un passage de plus de la tfila, mais en fait ici vous vous préparez à faire une nouvelle mitzvah que vous allez accomplir seulement dans quelques minutes à peine quand vous allez terminer la tfila et que vous allez commencer à étudier la Torah. Et c'est pour ça aussi que tous les matins quand vous faites les brachot, même les jours où vous n'êtes pas à l'école, vous ne devez pas oublier de tout de suite ouvrir un chumash ou ouvrir un autre sefer, un autre livre pour étudier un petit mot de Torah. D'accord? Voilà.